à tous. Bonjour frères dans le Seigneur partout dans le monde. C'est bien, mon nom c'est le pasteur ou l'apôtre Komi. Je suis résident ici dans l'État de Texas, plus précisément dans la ville de Dallas. Et je suis pasteur titulaire de l'église Holy Spirit Creation Center, centre de création du Saint-Esprit, une église dont la mission générale, c'est de pouvoir équiper les chrétiens à connaître le Saint-Esprit et à connaître ses voies et à connaître comment marcher ou être conduit par l'Esprit de Dieu afin de pouvoir être capable de répondre aux cris de la création. Car la Bible déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu et la création tout entière soupire avec un ardent désir attendant la révélation du Fils de Dieu, attendant que le Fils de Dieu puisse révéler réellement leur face réelle. Alors, cet après-midi, je voulais un peu partager sur un sujet qui a pour thème un chrétien né de nouveau peut aussi avoir la sorcellerie. Je crois que la Bible déclare que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Et ce que je vais parler, ça ne sera pas comme une révélation finale. Il y a d'autres qui pourront toujours voir différemment de moi. Et ce que je vais dire, nous avons tous la liberté de pouvoir ouvrir nos propres Bibles, étudier encore davantage. Et je crois que le Saint-Esprit nous donnera une lumière qui nous amènera toujours à une unité absolue en ce qui concerne la révélation des Écritures. Alors, dans ma méditation, je puis trouver qu'il y a une possibilité qu'un chrétien qui a reçu Christ dans sa vie puisse avoir encore un problème de la sorcellerie dans sa vie qui demeure. Alors, pour que je puisse arriver à démontrer cela dans la Bible, de prime abord, nous devons connaître premièrement la vue de Dieu sur les hommes sur la terre. C'est-à-dire que selon la vérité de la Bible, quand Dieu regarde les humains sur la terre, il ne voit que trois sortes d'humains. D'après 1 Corinthiens 2,14, l'apôtre Paul est en train de décrire qu'il y a ceux-là que nous appelons l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme animal, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas la vie de Dieu en lui, qui n'a pas reçu Christ dans sa vie, divisé en trois parties. Suivez-moi très bien. L'homme est divisé en trois parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Et nous connaissons très bien l'esprit, c'est le siège de notre conscience, de notre intuition, de notre communion. C'est notre conscience qui nous aide à devenir conscients des choses de Dieu, des révélations divines. Nous connaissons la communion, c'est là où nous communions avec Dieu. L'intuition nous donne une connaissance spontanée, c'est là où même nous trouvons la bastion des révélations divines et d'autres histoires attachées à l'illumination. Et nous connaissons que l'âme de l'homme, c'est là le siège de sa volonté, c'est là le siège de sa pensée, c'est là le siège de ses émotions. Et nous connaissons très bien que le corps, c'est là où nous trouvons les cinq sens. Maintenant, dans le salut de l'homme, ces trois éléments, ces trois entités qui composent l'homme sont aussi engagés, touchés dans l'œuvre du salut. Mais ils sont touchés dans des phases différentes.
nous voyons premièrement ce que nous appelons la régénération. D'après Tite, chapitre 3, verset 5, où la Bible déclare qu'il nous a sauvés non à cause des œuvres de la justice que nous avons posées, mais il nous a sauvés par la régénération des eaux de baptême et par le renouvellement du Saint-Esprit. La régénération, c'est l'acte divin par lequel Dieu nous ramène de la mort à la vie. Quand nous recevons la vie de Christ dans notre vie, nous sommes régénérés. La régénération se passe dans l'esprit de l'homme. Nous étions morts par nos offenses spirituellement, mais quand nous avons reçu Christ dans nos vies, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes directement nés de nouveau. C'est ça ce que nous appelons la régénération. Mais aussi, à part la régénération, il y a ce que nous appelons la transformation. Et la transformation, c'est quelque chose qui s'applique dans l'âme de l'homme. D'après Romains chapitre 12, le verset D, la Bible déclare que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de vos pensées, afin de pouvoir discerner les trois volontés de Dieu, les trois dimensions de la volonté de Dieu, la volonté simple de Dieu, la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu, si vous lisez très bien ces versets. Et puis nous avons la troisième phase de du salut, qui est la glorification, d'après Philippiens 3, 21. La Bible déclare qu'il transformera notre corps mortel, afin que cela puisse refléter le corps de sa gloire. Alors, quand nous sommes sauvés, la vie de Dieu pénètre notre esprit. Nous recevons l'Esprit de Dieu en nous. Notre âme doit aller dans le processus de la transformation et notre corps attend la glorification. Non, ces trois phases ou réalités de la vie chrétienne s'appliquent aussi dans ce que nous appelons les trois dimensions, les trois étapes de la délivrance chrétienne. D'après 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 10, l'apôtre Paul est en train de parler de ces trois dimensions où il dit « Dieu nous a délivrés par la régénération, Dieu continue à nous délivrer en nous transformant, la transformation de notre âme, et il nous délivrera, c'est-à-dire la glorification de notre corps. » Alors, ces choses se passent dans la vie chrétienne. Quand nous avons reçu Christ dans notre vie, la vie de Dieu pénètre notre esprit. Le Saint-Esprit vit dans notre esprit. Mais il y a une chose qui se passe. Il y a une chose qui se passe dans nos vies. Notre âme n'a pas encore été transformée. Notre âme, notre corps n'a pas encore été glorifié. L'ennemi aura de l'influence, a la capacité d'avoir une influence absolue sur le corps du chrétien et aussi sur son âme. Alors, ce qui se passe c'est ce qui s'est passé avec Israël. Dieu a délivré Israël de l'Égypte pour les amener à Canaan. Mais Dieu devrait prendre 40 ans pour faire sortir l'Égypte d'eux. Puisque Israël était sorti de l'Égypte, la position avait changé. Et c'est ça ce qui se passe quand nous avons reçu Christ dans notre vie. Colossiens dit, il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. C'est là le changement de la position. Mais une chose demeure, c'est les dispositions de nos âmes ne changent pas encore le jour où nous avons fait la confession de notre foi. Alors, si nous comparons ça avec Israël, Israël est sorti de l'Égypte, mais Israël avait encore l'Égypte en eux, dans leur âme, dans leurs pensées, dans leurs émotions, dans leur volonté. Ils agissaient toujours comme des esclaves de l'Égypte. Alors Dieu devait prendre 40 ans pour faire sortir l'Égypte d'entre eux. La plupart sont morts dans les déserts puisque Dieu n'a pas pu faire sortir l'Égypte d'eux. Et j'ai toujours dit que l'une des grandes difficultés que Dieu a avec les chrétiens, c'est la transformation de leur âme. Et plus tard, vous allez voir quand Étienne est en train de parler aux Juifs, dans Actes des Apôtres chapitre 7, je crois le verset 39, il a dit que malgré qu'Israël partait vers Canaan, néanmoins ils retournèrent en Égypte dans leur cœur, dans leur âme. Ils étaient déjà rentrés en Égypte. Vous comprenez? Alors, c'est-à-dire que le salut, la régénération, la vie de Dieu pénètre notre esprit. Mais notre âme
et notre corps doit aller subjectivement dans la transformation et dans la glorification. C'est-à-dire, on s'est convertis dans le Seigneur, mais une chose demeure, c'est ce que nous appelons la repentance, puisque Pierre a prêché, il a dit, convertissez-vous et repentez-vous. La conversion, c'est le changement de la position du monde dans le royaume de Dieu. Mais la repentance, c'est la transformation de l'âme de l'homme. C'est là où notre âme doit être transformée maintenant. Dans la repentance, il y a des étapes. Écoutez-moi très bien, il y a des étapes. Il y a généralement 3 étapes dans la repentance. D'après Luc chapitre 9, le verset 23, Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il puisse se régner lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous voyons les 3 étapes de la repentance. Le régnement de soi-même, nous voyons porter sa croix et puis suivre Jésus-Christ. Alors, beaucoup de chrétiens sont entrés dans le christianisme, mais ils n'ont pas encore eu le temps de se régner eux-mêmes. Le régnement est attaché à beaucoup de choses que je vais vous démontrer. Voici ce qui se passe. Notre esprit nous rend conscients du monde spirituel. Notre âme nous rend conscients de nous-mêmes. Notre corps nous rend conscients du monde visible. C'est-à-dire, quand le corps voit ce qui est dans le monde matériel et visible, et le corps est le plus souvent attiré à ces choses, le corps parle à l'âme. Le corps ne peut rien faire si l'âme, qui est la personnalité de l'homme, ne donne pas son accord. Alors, l'homme charnel, il voit le monde, il voit les choses qui se trouvent dans le monde, il est attiré par ça, et son âme s'accorde avec son corps pour accomplir ses désirs. Des fois, l'esprit de l'homme voit les choses spirituelles, et l'esprit de l'homme veut expérimenter ces choses, mais il doit toujours travailler en accord avec l'âme de l'homme. L'âme qui n'est pas transformée devient le blocage dans la vie chrétienne. C'est pourquoi le régnement est d'une grande importance dans la vie d'un chrétien. Maintenant, la chair, car la Bible déclare ceux qui vivent selon la chair mourront. La chair, la définition de la chair, c'est l'âme et le corps non soumis à l'esprit. Suivez-moi très bien. C'est-à-dire que quand ton âme, ta personnalité, ton moi, s'accorde avec les désirs, avec ce que tu vois dans le monde par ton corps, par tes sens, et accomplit cela, et ces choses ne sont pas en accord avec la vie de l'esprit, tu vis dans la chair. Or, le diable a l'accès sur la chair, puisque les serpents, quand Dieu a mordu les serpents, nous l'a démontré dans le livre de Luc, quand il est entré dans les synagogues. Il a trouvé une femme qui était courbée. Il a dit que c'est la fille d'Abraham qui était tourmentée par Satan pendant 18 ans. La fille d'Abraham voulait dire une fille de l'alliance abrahamique, mais dont le corps était tourmenté. Il y a des chrétiens, tout le monde va agréer à s'accorder avec moi. Il y a des chrétiens qui ont des cancers qui sont d'origine démoniaque. Il y a même des chrétiens que l'ennemi a envoyé un esprit d'infirmité, de maladies incroyables dans leur corps. Donc, il y a des esprits qui possèdent leur corps. De telles personnes, on doit imposer une autorité divine pour chasser ces esprits dans leur corps. Le diable peut posséder le corps d'un chrétien. Le plus souvent, je vais encore souligner, un chrétien dont la vie n'est pas soumise à la vie de l'esprit, il donne accès à l'ennemi de pénétrer son corps et son âme et de pouvoir les manipuler. Est-ce que vous me comprenez très bien? Alors, il y a encore un autre élément que nous avons vu dans le christianisme, les éléments tels que les maris de nuit, les femmes de nuit. J'ai vu des chrétiens nés de nouveau, mais tourmentés par des maris et des femmes de nuit qu'ils avaient avant la conversion. Même quand ils s'étaient convertis, ces maris ou ces femmes de nuit continuaient toujours à être présents dans leur vie. Comment allons-nous expliquer ces choses? Comprenez? Alors, je crois fermement
qu'un chrétien né de nouveau, son âme doit passer par les processus de la transformation. Et c'est au niveau de cette âme que nous trouvons les malédictions générationnelles en action. C'est au niveau de cette âme que nous trouvons les activités telles que les maris ou les femmes de nuit. C'est au travers même de cette âme-là où nous pouvons trouver même d'autres possessions démoniaques. L'ennemi peut posséder l'âme d'un enfant de Dieu. Il ne peut pas posséder ton esprit, car le Saint-Esprit y vit. Mais il peut posséder ton âme et ton corps. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle vous allez trouver beaucoup de chrétiens, ils sont liés à l'immoralité sexuelle, ils sont liés à la fornication, qui devient répétitive dans leur vie. Comment expliquons cela? Comment expliquons cela? Le diable peut posséder la pensée d'un enfant de Dieu. Et la pensée, c'est un élément de l'âme, c'est-à-dire il a accès dans ton âme puisqu'il possède tes pensées. Même l'apôtre Paul, il a établi ses doctrines. Il a dit que nous renversons toute forteresse au niveau des pensées. Ce sont des forteresses démoniaques. Donc l'ennemi établit des forteresses dans l'âme, le pensée, l'âme, la volonté, l'âme, les émotions, l'âme. Il y a des forteresses démoniaques qui sont assises, qu'on appelle, Ésaïe appelle ça dans Ésaïe 8, l'alliance de la mort. Ça y est là, ça ne veut pas quitter. Il faut que ces choses soient renversées par le processus de la repentance et par la prière d'autorité, basant sur la vérité de la parole de Dieu. Même l'apôtre Paul avait compris qu'il y a des gens qui sont nés de Dieu, mais dans leur âme, il y a les forteresses sataniques qui s'y trouvent. Il y a des forteresses qui sont établies là-bas. C'est pourquoi la plupart des chrétiens, ils ont donné leur vie à Christ, mais ils ne vivent pas les richesses de la gloire de Dieu. Ils ne vivent pas le merveille des dieux dans leur vie, puisque le blocage, le pont pour la manifestation des réalités spirituelles dans ta vie de tous les jours, d'une manière tangible, c'est l'âme. Quand l'âme est occupée, quand il y a des forteresses de l'ennemi dans ton âme, dans tes pensées, ça bloque le flot, le courant de la vie de Dieu. Ok. Maintenant, ma question est celle-ci. Si nous croyons qu'il y a des forteresses de l'ennemi qui peuvent occuper les pensées d'un enfant de Dieu, qui peuvent contrôler sa volonté, qui peuvent contrôler ses émotions, ceci veut dire que l'ennemi peut posséder l'âme d'un chrétien, quoi qu'il est sauvé. Maintenant, une personne va me demander, mais la Bible déclare que nous sommes devenus une nouvelle créature, une nouvelle création. Oui, c'est dans ton esprit qui est né de Dieu, une nouvelle création, mais ton corps, c'est toujours le même. C'est pourquoi quand tu t'es converti, des fois, la maladie qui était là demeure, puisque ton corps n'a pas encore été affecté totalement par ces salives. De même avec ton âme. Maintenant, sur la terre, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de soumettre ton âme à la volonté de Dieu, enlevant les forteresses, des liens qui se trouvent dans l'âme. Lazare sort, il a réussi la vie, mais il était encore lié. Ok? Maintenant, est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé par la sorcellerie? Si c'est vrai, si nous croyons, d'après ce que j'ai démontré, qu'il y a des forteresses sataniques qui peuvent contrôler l'âme d'un enfant de Dieu. Maintenant, qu'en est-il de la sorcellerie? Allons vite dans le livre des Galates, chapitre 5, le verset 19 à 21. L'apôtre Paul dit, « Or, les œuvres de
opère. Ce n'est pas dans le corps, c'est dans l'âme de l'homme. Donc l'ennemi avait pris possession de leur âme pour empêcher le flot de la vie de Dieu au travers d'eux. Ok. Maintenant il dit les œuvres de la chair que l'apôtre Paul a trouvées parmi les Galates. Il dit c'est l'impudicité. Une question. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé d'un esprit d'impudicité dans son âme? Oui. On dira oui. Est-ce qu'un chrétien peut avoir dans son âme une jalousie incroyable? Vous allez me dire oui. Est-ce qu'un chrétien peut avoir de l'animosité dans son âme, dans sa vie? Oui. Est-ce qu'un chrétien peut avoir un esprit de division? On en connaît plusieurs. Maintenant, sur la même liste, l'apôtre Paul dit la sorcellerie aussi. La sorcellerie, c'est aussi un problème. Donc, on ne peut pas enlever la sorcellerie de cette liste. Il y a des chrétiens nés de Dieu, quand avant qu'ils ne puissent recevoir Christ, ils avaient la sorcellerie. Quand ils ont, puisque la sorcellerie opère au travers du sang. Le sang, c'est un facteur de l'âme. C'était dans leur âme. Ils ont reçu Christ, mais ils n'ont jamais renié à cette sorcellerie. Leur conversion était réelle, était parfaite, mais il n'y a pas encore l'acte de la repentance où ils ont renié à cette sorcellerie. Puisqu'ils parlaient aux chrétiens. Ils parlaient aux chrétiens. Le problème maintenant avec nous est qu'en Afrique, nous croyons que la sorcellerie, c'est quelque chose d'un nouveau ligue. Mais devant Dieu, un sorcier qui bouffe les gens la nuit n'est pas si différent d'un autre chrétien qui a la haine contre les frères. Puisqu'il a dit que celui qui est son frère, il est un meurtrier. Quand tu haïs ton frère, tu l'as déjà tué. C'est la même chose. Et même dans 1 Samuel 15, Samuel a dit à Saoul que la rébellion est aussi mauvaise comme la sorcellerie. Combien de gens connaissons-nous dans le corps de Christ qui ont l'esprit de rébellion? Combien d'enfants se sont rebellés vis-à-vis envers leur père spirituel? Il y en a beaucoup. Ils ont commis le même acte comme la sorcellerie. Donc la sorcellerie, c'est l'œuvre de la chair au même titre que l'idolâtrie, au même titre que l'inimitié, au même titre que les querelles, au même titre que les jalousies, au même titre que les divisions, au même titre que l'envie, au même titre que l'ivrognerie, au même titre que les excès de table, au même titre que l'impudicité ou l'impureté ou la dissolution. De la même façon, un pasteur né de Dieu peut être lié à l'impudicité. D'ailleurs, dans Galates, l'apôtre Paul a dit, qui vous a ensorcelé? C'était des chrétiens, ils étaient ensorcelés. Quelle que soit la forme de la sorcellerie, consciente ou inconsciente, il n'y a pas de différence. Quelle que soit la forme de la sorcellerie, telle que l'esprit de Jézabel, il y a des pasteurs, il y a des frères, des sœurs qui sont liés dans l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit de la sorcellerie. Ils sont liés avec ça. Alors seulement peut-être nous en Afrique, nous avons placé la sorcellerie dans un ligue là, si tu es sorcier, c'est mieux d'être un impudique qu'être un sorcier ou bien d'avoir de la jalousie qu'être un sorcier. Devant Dieu, c'est la même chose. Alors pourquoi est-ce que je suis en train de donner ces messages? Il y a beaucoup de chrétiens dans les églises qui m'écoutent maintenant, qui sont conscients dans leur vie, qui n'ont pas encore régné à la sorcellerie. Il y a de ceux-là qui cherchent la délivrance de la sorcellerie, mais qui ont la honte de pouvoir révéler cela. Écoutez maintenant une chose. La sorcellerie a des conséquences. Tout ce que nous gardons dans nos vies, tout ce que nous ne permettons pas au Saint-Esprit d'enlever dans nos vies, coupera notre tête. Rappelez-vous de Saoul. Dieu lui a dit de détruire les Amaleks, mais il avait préservé les rois. Et puisqu'à cause de cette désobéissance, son règne était arrivé à la fin. Et plus tard, c'est le même peuple dont il avait échoué de détruire complètement qui coupera sa tête. La sorcellerie a des conséquences très, 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 très dangereuses dans la vie. Un, ça amène à la pauvreté. Aussi longtemps que cette œuvre de la chair, la sorcellerie demeure dans ta vie, tu vivras dans la pauvreté spirituelle et dans la pauvreté matérielle. Ça mènera des maladies, ça bloquera des portes dans ta vie. Ok? Et une chose, Dieu a dit qu'il n'y aura pas en Israël
des gens qui pratiquent la sorcellerie ou la divination. La miséricorde de Dieu est sur tout frère et sœur qui a la sorcellerie dans sa vie. Mais il y a toujours une limite dans la miséricorde de Dieu. Et quand ce temps arrivera, écoutez-moi très bien, Dieu commencera à enlever les frères et les sœurs qui ont la sorcellerie de l'Église avec une mort physique. Physique. Je ne sais pas pourquoi l'apôtre Paul a dit pour ceux qui pratiquent l'impudicité, livrez-les à Satan pour la destruction de leur corps afin que l'esprit soit préservé. Alors, puisque beaucoup de gens refuseront de régner à ces choses, Dieu sera obligé de les enlever la vie qu'ils ont reçue. Vous voyez? Alors, ce que je suis en train de dire, c'est l'heure d'une grande repentance. Je crois fermement qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à Christ, qui ont encore un problème de la sorcellerie attaché dans leur âme. De la même façon, il y a des chrétiens qui ont l'esprit de l'impudicité, l'esprit de la fornication, de l'ivrognerie, des excès de table, d'animosité, des querelles, des haines encore dans leur âme, comme des forteresses de l'ennemi qui doivent être détruites. Je crois qu'il y a des gens qui ont une forteresse de la sorcellerie dans leur âme et ils connaissent ça. Il y a de ceux-là qui cherchent à abandonner, mais qui ont la honte. Il y a de ceux-là qui ne veulent pas abandonner cela. Comme il y a beaucoup de gens qui sont tellement envahis par l'impudicité, l'immoralité, que ça devient une sorte de mode de vie. Mais Dieu appelle à la repentance. Tout frère et toute sœur qui connaissent très bien qu'ils ont reçu Christ, ou tu chantes à la chorale, tu prêches, tout ça, tu fais je ne sais pas quoi dans l'église. Si tu as les problèmes de la sorcellerie, c'est une délivrance qui est simple. Si tu ouvres ton cœur par la foi, tu dis je renie à la sorcellerie, le Seigneur brisera cette forteresse dans ta vie et la vie de Dieu va couler et tu deviendras un instrument que Christ utilisera pour la délivrance de beaucoup de vies. Écoutez, il y a des vrais pasteurs qui avaient commencé avec Dieu et qui sont partis toucher à des fétiches. Je me pose la question. Quand ils sont partis toucher à des fétiches, ils sont entrés en contact avec des esprits. Où est-ce que ces esprits habitent? Ils habitent dans leur âme. Mais ils peuvent aussi se repentir. C'est l'heure de la repentance. Dieu est en train de purifier son église. La sainteté doit encore être prêchée dans l'église de Dieu. Mais aussi cela doit être prêché avec le ton, dans un ton de la grâce. Qu'il y a la puissance qui peut donner à l'homme la capacité de vivre dans la pureté. Il y a une puissance qui brise les chaînes. C'est la puissance du sang de Jésus-Christ. Christ est capable de libérer les sorciers. Il est capable de délivrer ceux qui sont liés à la sorcellerie. Tu es une femme mariée, tu es un homme marié, tu es à la sorcellerie. Dis à ton mari, dis à ta femme, va voir ton pasteur, dis pasteur, j'ai une œuvre de la chair dans ma vie. Je ne parviens pas à l'abandonner, c'est la sorcellerie et je vais abandonner cela. Christ va te délivrer. N'aie pas honte, c'est ton temps maintenant, car il n'y a plus de temps. Le mouvement de l'esprit qui arrive dans l'église, c'est pour purifier l'église de toutes ses ordures. Et si Dieu trouve des sorciers, Dieu trouve des impudiques qui ont persisté dans ses voies, Dieu doit les balayer de son église. Mais Dieu te donne encore le temps. Je vous aime bien. Si vous avez des questions, postez ou bien des commentaires, postez sur ma page de Facebook, sur notre page de l'église, Holy Spirit Creation Center. Et il y a aussi un numéro de téléphone. Vous pouvez nous appeler pour des débats, pour des questions, ou bien même pour des prières. Que mon Dieu puisse vous bénir, passer un bon moment dans la présence de Dieu. Jésus est roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et nous sommes une génération qui marchera sous la nuée de sa gloire comme aucune autre génération. Get ready, because something powerful is about to happen. God bless you. Ciao.